Cette vidéo vous montrera comment effectuer des mesures de fonction de l'oreille moyenne en utilisant la ligne Myco TouchTimp. Configurez l'appareil avec un câble d'alimentation, connectez la sonde au TouchTimp. Appuyez brièvement sur la touche à l'avant du TouchTimp pour allumer l'appareil. L'écran d'accueil Myco apparaîtra. Avant de réaliser des mesures, il est préférable d'avoir un environnement calme. Assurez-vous que le patient soit confortablement installé sur une chaise ou sur une table d'examen si nécessaire. Les jeunes enfants peuvent être assis sur les genoux d'un parent. Une fréquence de test de 226 Hz est toujours présélectionnée par défaut pour démarrer un test rapide. La fréquence 226 Hz est recommandée pour les adultes et les enfants de plus de 6 mois. Selon la configuration de votre appareil et la licence acquise, vous pouvez choisir une fréquence de 1000 Hz, 678 Hz ou 800 Hz. Choisissez l'oreille en appuyant sur le tympanogramme correspondant, les boutons d'oreille ou le bouton de la sonde. Par défaut, la mesure débutera dès que la sonde sera correctement placée dans l'oreille. La courbe mesurée s'affiche en même temps que le test en cours, tandis que l'état du test s'affiche sur les LED de la sonde. Pour évaluer le résultat, des données normatives provenant de normes reconnues sont utilisées. Un résultat est réussi si la conformité maximale se trouve dans la plage normative. Un résultat est sans réponse si la conformité maximale est hors de la plage normative. Des cases normatives sont affichées en fonction de la fréquence mesurée et des réglages. Selon la configuration de l'appareil, vous pouvez imprimer le résultat. Si vous avez un PC connecté à votre TouchTimp, vous pouvez transférer les résultats des mesures vers le PC et le logiciel Myco Session. Avant de mesurer le réflexe acoustique, une tympanométrie est effectuée pour trouver la pression de compliance maximale. Selon la configuration de votre appareil, vous pouvez mesurer les réflexes IPSI et ou contralatéraux avec différents stimuli de son pur ou de bruit. Avant la mesure, sélectionnez ou désélectionnez vos stimuli préférés ou affinez vos sélections par défaut dans les paramètres. La mesure démarre automatiquement une fois la sonde placée dans l'oreille. Sinon, veuillez appuyer sur le bouton de lecture pour un fonctionnement manuel. À la fin du test, le symbole du résultat apparaît dans le coin supérieur droit de la boîte. Une coche verte indique la présence d'un réflexe. Une croix rouge indique l'absence de réponse. Pour être considéré comme réussi, l'amplitude maximale du réflexe doit se faire dans un intervalle de temps défini. Sinon, il est considéré comme sans réponse. Les résultats peuvent être consultés et modifiés individuellement dans le mode édition. Pour nettoyer la sonde, retirez l'embout à usage unique et jetez-le. Essuyez toutes les parties avec des lingettes désinfectantes.
Vérifiez que l'extrémité de la sonde n'est pas obstruée par des débris. Pour la nettoyer, dévissez l'écrou en plastique noir afin de pouvoir retirer le tube. Utilisez du fil dentaire pour passer dans les canaux du tube de la sonde et enlever la cire. Placez le tube sur la base de la sonde, mettez la partie supérieure de la sonde sur le dessus et réassemblez le tout. Désinfectez l'extérieur du touch-temp et ses accessoires en essuyant les surfaces avec une lingette désinfectante. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.